Bon, Bernard, là, on entend toutes sortes de niaiseries, là. Le jus vert, les smoothies, le kale, la détox au citron. Et j'aurais besoin que tu me dises, mettons, c'est quoi les 3 pires bullshit alimentaires qu'on entend ces temps-ci, mettons? Les super aliments. Moi, ça me gosse vraiment les super aliments parce que c'est comme si tu manges pas tel aliment, là, t'es out, parce que c'est à la mode, fait que t'es out, tu le manges pas, puis c'est comme si t'allais pas être en santé. Oui. Puis là, tu parles avec tes amis, puis c'est comme... Quoi? Tu manges pas de la spiruline pêchée à la pleine lune par un plongeur unijambiste? Mais vraiment, tu vas mourir si tu prends pas ça. Tu sais que ça n'a aucun rapport. Les super aliments, il n'y a pas de réglementation. Ça veut dire que n'importe qui, n'importe quand peut, dès demain matin, appeler n'importe quel aliment un super aliment. Ici, j'ai comme des oranges. Si tu veux, moi, demain matin, je peux arriver puis vous vendre une orange, vous dire « Hey, tu sais quoi? C'est un super aliment, une orange, puis il faut absolument en manger. » Il n'y a personne qui va m'empêcher de le faire. Donc, il n'y a pas de hiérarchie de légumes ou de fruits. Tu sais, le kale n'est pas meilleur que le brocoli, le bleuet n'est pas meilleur que la pomme. On peut pas classer les fruits et les légumes en disant comme lui est meilleur que lui puis il est meilleur que lui, ça marche pas. Si tu manges juste du kale dans ta vie ou si tu manges juste du chou-fleur, si tu manges juste des hamburgers, tu seras pas plus en santé l'un que l'autre. Tu n'auras peut-être pas les mêmes problèmes de santé, mais on est fait pour manger une diversité d'aliments. Fait que de dire que lui est meilleur que l'autre, c'est pas scientifique, ça marche pas. C'est de la bullshit. Une autre bullshit nutritionnelle qui me gosse royalement, c'est de croire qu'il faut absolument couper quelque chose de ton alimentation pour être en santé. Des fois, ça va être un aliment, des fois, ça va être un groupe d'aliments, des fois, ça va être des ingrédients, des composantes. Mettons, on a beaucoup parlé du gluten. Ah oui, oui, oui. Puis c'est vrai qu'il y a des gens qui doivent absolument couper le gluten de leur alimentation, ceux qui ont la maladie cœliaque. Ça, c'est bien démontré. Mais là, on nous fait croire que tout le monde devrait couper le gluten, puis que les aliments sans gluten sont meilleurs pour nous juste parce qu'ils ne contiennent pas de gluten. Puis là, on se retrouve avec des aliments sans gluten, mettons la pizza sans gluten, que là, on te fait croire que, hey, ma pizza est vraiment meilleure pour toi parce qu'on n'a pas de gluten dedans. Je te dis pas qu'il faut pas en manger, mais ce que je te dis, c'est tombe pas dans le piège de croire que parce qu'on a enlevé tel ingrédient ou tel aliment, oh là, soudainement, ta pizza, c'est comme la meilleure chose au monde, tu devrais en manger. Bon, troisième connerie. Une autre bullshit, là, un mythe qui est vraiment répandu, c'est de croire qu'il faut être mince pour être en santé. Puis c'est quelque chose que les médias que tu es en santé si tu es mince. Oui. Aussi. Bien, les deux, exactement. Le Oui. poids et la santé, c'est deux choses qui ne vont pas nécessairement ensemble. On a tous un poids naturel qui est différent. Comment tu fais pour savoir c'est quoi ton poids naturel? Je veux dire, un poids naturel, on le sait pas, c'est quoi? Ce qu'on pense, là, c'est que ton corps aurait un poids où il aime être. Okay? Et c'est donc le poids que tu as le moins besoin de te battre pour arriver à ce poids-là. Donc, peu importe notre poids, on peut être en santé. Nos habitudes de vie, ça a un impact. Que ce soit l'activité physique, que ce soit ce qu'on va manger, ça a un impact sur notre santé, indépendamment du poids. Bon, mettons, j'ai 15 ans, j'ai jamais cuisiné de ma vie. Puis là, en voyant cette capsule avec Bernard Lavallée, extraordinaire, j'ai le goût de cuisiner. Par quoi je commence? Tu cuisines. Oui, je veux bien. Peu importe quoi, que ce soit des biscuits, des gâteaux, du C'est macaroni au compliqué. fromage. Même moi, je trouve ça compliqué, des biscuits et du gâteau. Peut-être, effectivement, il y a peut-être plus d'ingrédients. C'est plus difficile que genre faire un sandwich ou une salade, mais éventuellement, tu vas te rendre là. Fait que vraiment de commencer par le plus simple possible puis d'aller progressivement pour comme ça, on s'assure on risque de réussir davantage des recettes super faciles. Fait que, allez voir sur des blogs, allez suivre des pages sur Instagram ou ouvrez des livres de recettes, demandez à vos parents, à vos grands-parents qui vous aident, là, mais c'est vraiment facile de trouver des recettes hyper simples et de commencer dès aujourd'hui. OK, des recettes faciles, je veux bien, là. Mais moi, quand je cherche des recettes, à chaque fois, je tombe sur des recettes avec 25 ingrédients. Là, juste voir la liste des 25 ingrédients, j'ai plus le goût de la faire. OK, va sur Google puis tape « recettes 5 ingrédients ». Je te garantis que tu vas trouver des recettes qui sont simples et faciles à faire. Bon, on est arrivé à la caisse. Merci, Bernard. Merci à toi.